The Boys, un comics légendaire qui m'a appelé, qui m'a fait de l'œil. Quand j'ai recommencé ma collection comics en 2016, il y avait sur les présentoirs de la Fnac The Boys. Il était bien présenté, je pense que le mec qui avait ce comptoir qui était là pour le gérer, et ben ce mec qui fait ce genre de BD, parce qu'il proposait d'autres choses que les Big Two, il proposait du Mark Millar, il proposait du The Boys, on était en 2015, à la couverture, j'ai su qu'il y avait un truc de fou avec ce comics, parce qu'il est resté longtemps, tu vois, longtemps à disposition, longtemps devant mes yeux, donc je passais devant, j'ai commencé à le feuilleter, j'ai commencé à kiffer. Dès que j'ai recommencé à racheter du comics, The Boys il était dans mes numéros 1, donc j'ai pris directement le premier tome, et à l'époque, celui-ci coûtait 17,50 €. Et ça les valait largement. Il y avait une belle pagination. Je kiffe le format souple. Mais quelques 4 ans plus tard, ce comics est passé à la coquette somme de 24 €, bordel. 24 €. Qu'est-ce que tu fais, Panini Comics? C'est que si t'arrives, mais t'es devenu un gueudin ou quoi? Pourquoi tu nous fais ça? C'est quoi la relation que tu veux qu'on ait tous les deux? Tu veux, pour moi, redevenir juste le sandwich chaud au fromage fondu et dégueulasse que tu dois être à la base? Ou tu veux que je les prenne d'occasion ou plus du tout? Parce que moi, la ligne Panini, dans la vie avec des solutions, et bah la solution, ça va être facile. Ma thune, elle va partir dans de la VO. Ça sera peut-être aussi cher, mais j'aurai pas d'attente et je serai à jour pour te parler du 9e art comme il se doit. Monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche. Robert Desbois pour vous servir. Nous allons aujourd'hui parler de The Boys, saison 2. Enfin, avec mon petit préambule, tu l'avais compris, t'es intelligent, non? Le deuxième chapitre tant attendu est arrivé sur notre plateforme Amazon Prime. Non, on dit Prime Vidéo, Robeux. Et mon pote, quelle suite! Elle ne s'est pas contentée de revenir et d'être au niveau de son précédent chapitre, mais a fait un comeback retentissant pour éclater sa grande sœur, et ce, à tous les niveaux. Non, je suis vachement excité, faut que j'arrête de gueuler là. 8 épisodes d'1 heure, sans aucune baisse de régime, des arcs parfaitement conclus et menés, et aussi ouverts sur une saison 3 qui a été confirmée, des développements de personnages que nous allons suivre jusqu'aux entrailles d'une baleine, et une réalisation magnifiquement gérée, avec des scènes déjà cultes, des gentils à la moralité douteuse, des bad guys d'une fils de puterie intersidérale tellement ils sont gueudins, et on va évacuer tout de suite le sujet du Homelander, Vincent D'Onofrio, Heath Ledger, je vous aime d'amour les frères. Mais le mec qui gagne haut la main le meilleur super vilain de l'histoire, c'est notre ami Anthony Starr, mon pote comme il est imprévisible. Il est sans cesse à la limite, il est sans cesse dans l'extrémité. Cet acteur, quand il enfile ce costume, il est dans une zone que très peu de comédiens ont atteint dans leur carrière. Franchement, chapeau Lucas Wood, parce que t'as éclaté tous les acteurs de série, et t'as éclaté tous ces acteurs que tu vois sur grand écran, mon pote. Franchement, c'est plus un Emmy, c'est plus un Oscar qu'il faut donner à ce type. C'est une légende d'honneur, mon gars. Ce type, avec juste 2 rôles, est rentré dans la légende des séries télé. Revenons à la série, mon gars. The Boys, c'est une leçon de comment on doit bosser une bonne série. Tellement tout le monde est impliqué à tous les niveaux, et tu sens la joie et le bonheur de tous ces comédiens d'être sur ce projet, et l'amour de Eric Kripke et de toute son équipe créatrice pour te donner un show retentissant. Ça, c'est de la bonne télé, mon gars. On retrouve le petit gars dans le beau drap. Après les affres qu'ils avaient subis dans la saison 1, ils sont recherchés, ils doivent rester undercover. Butcher est porté disparu. Et Seven nous lâche un hommage à Translucide, où la gêne va s'installer dès l'entrée du repas qui s'annonce gargantuesque, car The Boys ne lâche pas ses cibles favorites. On target la société de la parade dans laquelle nous nous noyons de plus en plus au 21e siècle. Et quand ce magnifique vernis est gratté à la surface, on a une des paraboles sociétales et politiques des plus terrifiantes. L'impérialisme américain en terre étrangère, la réponse de ces étrangers qui ripostent avec leurs petits moyens, qui sont définis comme terroristes. Mais alors, qui terrorise qui dans cette affaire? Hein? La corporation ultra puissante qui bouleverse son gouvernement ainsi que l'échiquier mondial, qui écrit sa propre storytelling pour contrôler la masse avec de la propagande, à renfort de médias, de films, de marketing. Les Seven sont partout, ils vont jouer avec nos peurs, l'argument de l'insécurité, et en divisant la population pour mieux régner. Comme une impression de déjà vu, non? Et sur cette saison, on a l'arrivée de renforts de qualité. Stormfront qui va enfoncer le clou avec un discours populiste et très habile. Elle va accrocher les laissés pour compte, mais qui va cacher habilement qui elle est. C'est-à-dire une péripatéticienne fasciste qui va faire bander à la moindre syllabe les white suprémacistes à 100 km à la ronde. Là aussi ça me rappelle certains politiciens. Continuons. La série joue encore parfaitement avec l'équilibre et la métaphore, avec l'arrivée de la politicienne Victoria qui est à l'opposition et qui capte l'air du temps en caractérisant son nouveau protagoniste sous les traits et le discours d'Alexandria Ocasio-Cortez. Choix opportun d'avoir mis ces personnages en femme à l'opposé de la BD, car on n'est plus dans l'attaque frontale de Garth, mais bien dans des attaques de garce, dans un échiquier de force en présence bien pensé. L'industrie de l'entertainment en prend encore plein la gueule, avec le clin d'œil à Justice League. J'étais pété de rire. Tu vois aussi que les Seven sont une marchandise de luxe, substituable, manipulable. On le comprend avec l'arrivée de Giancarlo Esposito, qui est complètement aux antipodes de celui de Elizabeth Shue. Est-ce qu'elle me manque, elle? Et cette saison va mettre en avant ce qu'elle avait teasé dans la saison 1. Au lieu de se baser sur la satire, la violence et le fun, on va développer ici avec maestria les relations, les dynamiques entre les personnages, les travailler, les creuser en profondeur. On en apprend plus sur leur passé, sur leur famille, leur motivation et leur fêlure, et tout ce que Vault leur a coûté. Qu'est-ce que c'est bon? C'est vraiment cool qu'on ait eu
un épisode une fois par semaine à partir de l'épisode 4, car on a vraiment eu le temps d'apprécier la série, le rythme était parfait, la réalisation gagne encore en personnalité, la clarté et le plan-plan bourgeois chez Vault, le bordel, la grisaille et urgence chez nos garçons, qui sont dans une mierda jusqu'au cou. Et je finirai par ce qui m'a le plus charmé, cette série n'arrête pas de te feinter parce qu'elle a plusieurs grilles de lecture. Bien que The Boys, c'est what the fuck, c'est kiffant, c'est violent, c'est archi drôle, mais dans un véritable drame intimiste, les personnages sont en recherche de reconnaissance, de rédemption et d'amour. Butcher est un enfoiré égoïste et violent qui ira jusqu'au bout pour obtenir ce qu'il veut. Et comment tu es touché quand tu le vois avec Becca. Yugi Estella est une amourette que tu aurais tellement voulu vivre ado. Le Frenchie Evie Female est la plus belle histoire d'amour non consommée depuis Lost in Translation. Pour te dire le niveau de ouf, Homelander et le lait. Blague à part, Homelander est un enculé de sa race. Mais quand tu le vois au contact de son fils, au contact aussi de Becca, tu sens que le mec il a envie d'avoir une vie de famille, il a envie de se poser avec eux. Tu sens qu'il veut être un bon père. Bon, il sait pas comment faire, le mec, il a pas le mode d'emploi. C'est un sociopathe, on lui a jamais appris. Mais il a envie de faire un effort. Et ça aussi, c'est touchant. Idem par rapport au background de Stormfront, on va en apprendre pas mal sur son passé, que je te dirai pas. La Torche aussi, une addition de qualité. De mes best personnages de cette saison. Avec un chouette clin d'œil à la saga X-Men par rapport à ce personnage. The Deep, y a pas plus pathétique que ce gars. Mais lui aussi, il est attachant. Son arc, il montre ce que c'est que la célébrité. Te montre ce que c'est que le showbiz avec ses acteurs en dépression. De Stark qui est complètement déchu, on voit de clochardisation. Il est tellement faible et malléable qu'il peut être récupéré par une secte. Un culte reconcourresque comme Fresca. Et bordel, comment te situer cette saison? Il y a tellement de bons moments, il y a tellement de scènes de ouf. On va dire le double final parce que la fin de cet épisode 7, c'est du niveau facilement de Red Wedding de Game of Thrones. Et le 8 qui nous offre un final hallucinant, qui va parfaitement conclure cette saison, qui va parfaitement conclure certains arcs et qui va en ouvrir sur d'autres. Franchement, The Boys, ça défonce tout. Ça va au bout des choses, c'est hyper trashy, ça réussit à être spectaculaire, drôle et émouvant. Et cet acte final est un concentré de tout ça, avec un cliff de dingue que tu vois pas arriver. T'auras beau remettre retour en arrière par rapport à ce qui s'est passé avant, tu le verras pas mon gars. Là, il y a eu pas mal d'easter eggs qui vont remplacer les personnages morts, d'autres qu'on pense qu'ils sont morts, d'autres qui vont revenir, d'autres qui ont un potentiel sur un certain épisode, l'épisode de l'asile qui est mon épisode préféré de la saison, allez hop c'est celui-là, franchement j'ai plus rien à redire, c'était un kiff total. Et juste pour conclure par rapport à cette saison, c'est ce qu'on attend aussi d'une adaptation comics, pas du copier-coller, c'est vraiment le respect, et on fait sa propre histoire comme certains ont réussi à le faire, d'autres qu'on pas réussi du tout, mais là on a pris l'essence de l'œuvre, on se l'a approprié, en nous donnant quelque part un parfait what if, tellement on change la tournure de l'histoire, la tournure de certains personnages, et par rapport à cette fin de saison et au début de la saison 3, on a le statu quo qu'on a sur le premier chapitre du comics. Si c'est pas fou ça. Bravo à cette saison 2 qui est encore plus belle, plus folle et qui m'a fait kiffer chaque vendredi de cette rentrée. Merci les gars. Message tout à fait personnel pour Karen Fukuhara. Ma chérie d'amour, je sais que tu regardes cette vidéo parce que Rebeu des Bois est une chaîne célèbre qui marche dans le monde entier. Et j'ai envie de te dire que mes DM sont ouverts spécialement pour toi, pour discuter de ce que tu veux et de s'épouser par exemple. Ça me paraît être un projet tout à fait naturel et logique quand on voit l'alchimie qu'on a entre nous. Je t'aime ma femelle. Terminus pour The Boys, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu The Boys? Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu vas me dire quel est ton personnage préféré, ton moment préféré, et tout ce que t'as aimé sur cette saison. Vas-y, lâche-toi mon gars. Et même si t'as pas aimé, dis-le moi. Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas aimé The Boys? Tu veux me contrarier? Mais t'as le droit d'avoir ton avis. D'ici là, je t'envoie de magnifiques peace and love.